Le mercato hivernal arrive dans un mois et il a presque déjà commencé du côté de l'Olympique de Marseille puisque les premières rumeurs sont sorties. On a eu le droit au nom de Danilo, le défenseur de la Juventus, également celui de Fagioli du côté du Piémont et d'autres noms. Justement, vu que ce mercato commence dans un mois, qu'il reste que 2, 3, 4 journées de Ligue 1 avant la trêve hivernale, les dirigeants ont certainement déjà dû commencer à travailler. Roberto De Zerbi l'a déjà plus ou moins évoqué en conférence de presse. Donc on va en parler aujourd'hui avec Wahib et Taha qui sont avec moi. J'espère que vous allez bien les gars. On va parler de ce mercato hivernal, des rumeurs qui sont déjà sorties, mais aussi de ce qu'on prévoit nous de notre côté, ce qu'on attend un peu de ce mercato hivernal. Et c'est la première question que je vais vous poser justement. Je vais commencer par Wahib. Avec Pablo Longoria, on a souvent l'habitude de dire que le mercato c'est un mercato de réajustement par rapport à ce qui n'a pas été fait cet été. Donc toi justement, qu'est-ce que tu t'attends à quel type de réajustement tu t'attends par rapport à ce qui a été fait cet été et ce qui n'a pas été fait? Et pour toi, quels sont les besoins de l'Olympique de Marseille pour ce mercato hivernal? Déjà, salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Euh, Merci à Ariles pour l'intro. Moi, c'est exactement ce que tu as dit. En fait, ça va être un mercato de réajustement. Il y a des erreurs flagrantes qui ont été commises, ou en tout cas des carences qui ont besoin d'être soignées pour la suite de la saison. Et je pense qu'on pense tous à la même chose. Le chantier de la défense, je pense que c'est une des causes principales de nos lacunes cette saison. Et donc moi, ce mercato, j'attends. Si je suis très optimiste, je dirais 4 recrues. Je pense pas que ça se fera. J'attends entre 2 et 3 recrues, tu vois. Mm, Donc, je pense il nous faut un latéral droit mm, titulaire. mm. Parce que Murillo, je pense pas que ça peut assumer ce rôle jusqu'à la fin de la saison. Un latéral gauche remplaçant pour pousser un peu Quentin Merlin et avoir de la qualité même quand il n'est pas là. Parce que moi, comme vous l'aurez compris, Ulysse Garcia et Lirola, ça n'a rien à faire à l'Olympique de Marseille. Et il faut un défenseur central. Un Donc, défenseur central. déjà, ça fait 3 recrues dans mon mercato idéal en défense. Mm. Et si c'est un luxe qu'on peut se permettre, j'aimerais bien un milieu de terrain offensif, un numéro 10, quelqu'un qui a un profil un peu créatif pour suppléer Amin Harit, parce que je pense que dans ce secteur de jeu, on n'a pas beaucoup de certitudes. Certains me diront faut faire jouer Koné en 10, Rabiot peut jouer plus haut, mais je pense que le profil déstabilisateur d'Amin Harit, c'est quelque chose qui nous est indispensable pour le meilleur et pour le pire. Hein. Harit, c'est un joueur qui a des défauts aussi, mais je Mm. pense qu'on ne peut pas s'en passer pour l'instant. Donc voilà, 4 recrues au mieux, et dans un monde réel un peu plus tangible, 2 ou 3. Justement, Taha, j'espère que tu vas bien. Je vais te poser la même question qu'à Wahib. À quel type de mercato toi, tu t'attends personnellement? Est-ce que tu t'attends à beaucoup de mouvements, à quelques réajustements? Et idéalement, pour toi, combien de recrues il faudrait et surtout à quel poste? Ouais, salut les gars. Bah, moi, je m'attends à un mercato intelligent. On l'a vu dès les premières journées, il y avait un manque, surtout dans le secteur défensif. Il y a eu des blessures aussi, des blessures qu'on a pu sauver, comme Mombagna, on a recruté Mopé, on a vu Ruben Blanco, on a sauvé un peu avec Delange, Mm. Carboni, blessure aussi qui est grave. D'autres ont vachement sous-performé, je pense plutôt à Brassier, donc oui. Et surtout les latéraux avec Murillo, Lirola, Merlin Garcia. Donc, c'est le premier chantier, c'est la défense, bien sûr. Avec les latéraux, je pense plutôt aux places aussi extra-communautaires avec Murillo qui occupe. Ça a l'air Ouais. de bien déranger les dirigeants, comme on a vu. Donc voilà, je m'attends à 2 recrues. Un latéral droit c'est le latéral titulaire avec Murillo en doublure. Et un central gaucher parce qu'on a vite ressenti ce manque. J'aimerais bien un petit Danilo, oui. Un Danilo comme on a vu dans les rumeurs récemment. Et comme a dit Wahib, un petit luxe pour suppléer Carboni, Amin Harit aussi qui a des soucis Ah, physiques suppléer récemment. titulaire devant Harit. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, Claire je même, rigole. hein. Mais ça m'étonne Je pense. ça m'étonne Tarek, que tu dises que 2 recrues parce que pour moi, quand je vois les noms qui sont sortis, enfin, surtout, hier l'équipe a justement fait un article sur les besoins de l'Olympique de Marseille au prochain mercato qui a été relayé hein, sur notre compte Twitter et sur notre compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner non seulement à notre chaîne YouTube, mais également à nos différents réseaux sociaux. Et moi, j'ai l'impression que vu ce qui a été publié dans cet article, on serait plus sur 3-4, voire même j'abuse peut-être, hein, mais pour moi, je vois, on est plus sur 4 recrues que sur 2 recrues quand je lis l'article de l'équipe. Déjà, on a eu la confirmation de la piste Danilo, on va en parler, hein, des différentes pistes.
Mais surtout, on a eu quelque chose qui rime un peu avec ce que tu disais, Ta, c'est que De Zerbi, lui, il veut 3 recrues juste en défense. Donc je pense qu'on va être plus que sur 3 recrues. Moi, je sais pas ce que En vous en fait, pensez. les recrues, c'est quelque chose, le mercato en général, c'est quelque chose qui est intimement lié à nos finances. Et moi, pour être honnête avec vous, les gars, j'ai aucune idée de l'état de nos finances. Je sais pas là si le mercato, il va y avoir beaucoup d'argent qui vont être injectés dans le club. Quelle est la poche de Longoria, pardon, quelle est la bourse du club pour ce mercato? Hmm. Moi, moi là, j'imagine notre club j'imagine un mercato intelligent, pas beaucoup de ressources financières, peut-être un petit achat à 6-7 millions, grand maximum, tu vois. Je sais pas quel est l'état de nos banques. Donc, dans un monde, je comprends Taha quand il dit ouais, un défenseur central et un latéral droit. Pour moi, ça serait déjà quelque chose de bien. Hmm. Et je pense qu'il vaut mieux avoir deux bonnes recrues que, que trois moyennes, tu vois. Hmm. Donc, Ouais. à voir. Aussi, Moi, en tout cas, je m'attends à voir deux joueurs qui vont venir et qui vont jouer directement. Si on a deux recrues, il faut que ce soit deux recrues titulaires. On a besoin d'un défenseur central qui va venir s'imposer et venir pousser la défense vers le haut, Hmm. et un latéral droit qui vient, qui a une place de titulaire qui l'attend. Donc, et voilà, il faut pas que ce soit une surtout, recrue en dilettante qui mette du temps à s'imposer, etc. Non, il faut pas, en fait, il n'y a pas de place à la déception là. Si on veut monter l'équipe vers le haut et si on veut corriger les défauts qu'on a vus cette saison, il nous faut des titulaires. Ouais, bah en tout cas, surtout, vas-y, Tara, vas-y, vas-y. surtout pour moi, ce qui m'intrigue, c'est les multiples rumeurs qu'on voit sur le poste du milieu de terrain. On a vu Fadjoli, on a vu Andros Pereira. En Pogba, fait, Rongier et Nadir qui reviennent de blessures, ça compte comme des nouvelles recrues. ouais. On a vu aussi qu'ils comptaient donner du temps de jeu à Sternal, Bakola, etc. Donc je me dis, avec ces deux nouvelles recrues, entre parenthèses, l'OM n'a pas besoin de milieu de terrain. Aussi pour voir Ismaël Koné, un peu plus haut, on a vu que Roberto De Zerbi n'appréciait pas son attitude, etc. Mais on ne l'a pas vu assez, ça c'est clair. Mais surtout, tu as totalement raison, Tara, et par rapport à ce que tu as dit, il y avait aussi la rumeur Pogba au milieu qui a été évoquée plusieurs fois. Et en vérité, bon, c'est peut-être plus pour la saison prochaine, Pogba. Moi, je pense que l'OM est vraiment sur Pogba. Enfin, je pense. Il y a autre chose, mais il n'y a, pas que, il y a pas que des pensées. Mais je pense que Pogba, ça sera plus pour l'année prochaine. Et je pense que justement, le fait d'upgrade au milieu de terrain, c'est si on se qualifie en Champions League, avoir un Pogba l'année prochaine qui refait une prépa et qui se met à l'OM, ça peut être top. Donc, ouais, je suis d'accord que surtout en janvier, ce serait intriguant de prendre un milieu de terrain, surtout que on parlait des besoins de l'OM, on parlait du fait que De Zerbi voulait 3 recrues en défense. Vous avez parlé d'un central gauche titulaire, mais l'équipe évoque aussi une doublure à Balerdi. Et ça, c'est encore plus surprenant parce que si tu prends 2 défenseurs centraux cet hiver, ça fait quand même beaucoup de recrues dans le secteur. Enfin, moi, par exemple, une doublure à Balerdi, quand tu as Bamo Meïté sur le banc, je trouve ça un peu bizarre. Ah, en fait, si t'as effectivement deux défenseurs centraux qui débarquent au club cet hiver, ça pose question, ça pose deux questions en fait. Il y a Brassier et qui va être relégué au rang de quatrième, Kondogbia qui part et Bamo Meïté qu'on oublie, tu vois. Parce Mais qu'en fait, tu parles la de hiérarchie, bien. ça sera quoi? Ça sera Balerdi 1, les deux défenseurs centraux Et et Cornelius? Cornelius. Ouais, ça fait 4 Donc c'est centraux ça, pour ça fait une quatre équipe centraux. qui est pas en LDC, c'est un peu bizarre. Et vous, Faut pas oublier Kondogbia qui a joué plein de matchs en défense centrale aussi. Ouais, donc ça fait trois défenseurs centraux Ouais, ouais. qu'on écarte des plans. Je sais pas si vous vous rappelez un entraîneur que j'aimais beaucoup quand il parlait de la gestion de ses défenseurs centraux, Villas-Boas, Hmm, quand il disait que le quatrième défenseur central, il était là pour faire le nombre, tu vois, il jouait hmm, quasiment jamais. Et donc là, ça voudrait dire que tu as Bamo Meïté, et c'est d'autant plus étrange qu'on entend ces dernières hmm. semaines qu'il revient bien et que son attitude sera appréciée de Zerbi. Kondogbia, qui a aussi, vu son utilisation, l'air d'être apprécié de Zerbi. Hmm. Et Brassier, bon, qui sera définitivement une erreur de la direction. Mais donc, ça veut dire que tu tentes d'exfiltrer cet hiver Brassier, Kondogbia et Bamo Meïté. Parce que je Ouais. pense pas que le club peut se permettre de payer le salaire de Brassier et de Kondogbia alors qu'ils vont jouer 0 minutes et que tu as 4 défenseurs centraux qui passent devant eux. Mais en tout cas, sur Kondobia, tu dis un truc intéressant et ça fait un peu écho à ce que disait Ta par rapport au milieu de terrain. C'est que je vois pas pourquoi l'OM recrute un milieu de terrain si déjà Kondobia sort de la défense. Parce que si on recrute 3 joueurs en défense, pour moi, Kondobia il va arrêter d'être central et Kondobia va basculer au milieu de terrain. Enfin, ou partir. Donc moi, je vois pas pourquoi on recruterait un milieu de terrain si déjà il y a les noms que tu as évoqués, hein. Rongier qui revient, Bilal Nadir qui revient, Ismaël Koné qui va falloir intégrer à un moment ou un autre, qui va devoir se faire sa place, Amin Harit qui est déjà là. Enfin, je trouve qu'on aura beaucoup trop de milieux de terrain. Ça veut dire qu'on aura quoi? On aura 2-6 avec Kondobia et Højbjerg, on aura 4-5 relayeurs. Je trouve que c'est beaucoup pour le nombre de Ouais, milieux de terrain.
C'est le milieu de terrain le plus fourni, c'est le secteur de jeu le plus fourni qu'on a. Mm. Donc c'est sûr qu'une arrivée. Andreas Pereira, je le compte un peu plus comme un joueur. C'est vrai qu'il joue dans le double pivot à Fulham, mais On va en il est parler très justement. offensif. Il est très offensif, donc ça me dérangerait pas forcément de le voir venir et de l'installer dans le rôle d'Amin Harit. Mais l'arrivée de Fajoli, pour moi, elle me pose question. Je pense pas que ce soit quelque chose de très On va en pertinent parler, oui. On va en Ok. parler, t'inquiète. On va en parler des Pardon, recrues. pardon. Juste là, si on fait le point sur les besoins, donc on est d'accord, il y a besoin d'un arrière droit titulaire. Dans les besoins prioritaires, ce serait arrière droit titulaire, Un central gauche, défenseur central, un arrière droit. un défenseur central, un arrière droit, peut-être un arrière gauche si on fait partir Ulysse Garcia, c'est justement la question que je vous posais. C'est quel joueur on fait partir en priorité du coup en janvier? On a parlé déjà potentiellement de Amir Bourrillo, on a parlé de Bamo Meïté, on a parlé potentiellement de Kondobia, je pense que c'est un des derniers sur la liste étant donné que De Zerbi a l'air de pas mal l'apprécier. Il y a Brassier également, vous faites partir qui en priorité en janvier, t'as? Moi, je commence par Kondogbia, déjà parce que sur ces 2 saisons, il a beaucoup sous-performé par rapport à ce qu'il prend, 500 000 euros, etc., Hmm. etc. Donc pour moi, c'est le premier à exfiltrer. Après, on voit Lirola qui devait déjà partir l'été pour moi. Après, Brassier, je sais pas, déjà, je pense à un prêt, mais il est déjà prêté. Donc je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire avec lui. Faudrait lever l'option d'achat ou le renvoyer à Brest en vrai. Enfin, Ouais. lever l'option d'achat et le revendre directement. Et d'ailleurs, Sinon, c'est bizarre comme je trouve de faire sortir ça sur C'est Brassier. une option d'achat obligatoire? C'est une loi obligatoire Brassier à la fin de son contrat. Tu peux pas ne pas la lever. En fait, elle a été conditionnée au maintien de l'OM en Ligue 1. Donc je pense qu'on va être maintenu, mais c'est après si on va en Ligue 2, pourquoi Après, la peut-être que Longoria peut nous sortir des techniques de mafieux, frauduleuses dont il a le secret, tu vois, et faire qu'on nous emmener au tas et qu'on gagne le procès parce qu'on n'a pas Ouais, levé bah ouais. l'option d'achat, tu vois. Ouais, bah oui, mais moi je sais pas ce que t'en penses, oui, parce que t'en penses également, mais je trouve que les rumeurs de recruter 3 joueurs en défense, c'est peut-être aussi un moyen de demander aux joueurs de se bouger, quoi. De leur faire comprendre qu'ils peuvent partir en janvier et que là, il reste 3 4 matchs qui vont être importants. Tu joues Lille, tu joues Saint-Etienne, tu joues Le Havre, tu joues Monaco. Peut-être leur dire c'est le moment de se réveiller parce qu'en janvier, enfin, il n'y aura pas de deuxième chance. Surtout quelqu'un comme Brassier. Là, on voit clairement qu'il y a une pression sur lui. Hein. De Zerbi a parlé de son cas en conférence de presse. Il a été gentil, mais il ne l'a pas pris dans le dernier groupe. Là, on entend clairement que l'OM veut plus ou moins le faire partir. C'est peut-être aussi un moyen de pression au-delà du fait de vraiment chercher un défenseur central. Non, effectivement, ouais, ça peut être les derniers tests pour les joueurs de ce secteur. Mais moi, je serais pas contre, pour revenir sur nos attentes dans les départs. J'étais un peu curieux à propos d'un départ de Murillo. Mais si tu fais partir Murillo et que tu décales Bamo Meïté et que tu comptes Bamo Meïté comme un latéral droit, parce qu'on voit que dans le jeu, même dans le plan de jeu Mm. De Zerbi, Murillo, quand il commence latéral droit, c'est pas le latéral le plus offensif qu'on a. Donc mettre Bamo Meïté à ce poste, je pense pas que ce soit réellement problématique. Et ramener un défenseur et ramener un latéral droit. Donc moi j'aimerais voir partir finalement Kondogbia. Mm. Murillo, je ne suis pas contre. Ça me dérangerait pas. T'es pas contre ou Ça t'es serait- pour un départ? C'est plus, enfin, t'es plus moi je pour ou pense que pas ça pour? serait finalement je pense que ça serait une bonne idée, tu vois. Pour Ok. moi, c'est pas un joueur qui m'apporte satisfaction. C'est un joueur qui me dérange pas en tant que doublure, en tant Mm. que titulaire. J'ai un grand problème avec lui, mais le voir partir, ça serait pas une mauvaise idée si c'est pour installer Bamo Meïté. Mm. Parce que dans tous les cas, tu dois avoir et en même temps, si tu fais partir si tu fais partir Kondogbia, Mm. ça te libère une place en défenseur central. Et si tu comptes Bamo Meïté comme un latéral droit, ça te libère aussi une place. Donc là, Mm. le fait de ramener un défenseur central ou deux, c'est déjà moins énigmatique. Donc si tu mets Bamo Meïté en tant que latéral droit, tu fais partir Murillo, tu fais partir Kondogbia. Après, depuis le début de saison, il utilise plus Murillo que Meïté en tant que latéral droit. Là, Meïté de retour, il a préféré mettre Murillo. Murillo Bien en plus, sûr, mais a pas c'est que été mauvais contre Lens, donc j'ai l'impression J'ai que. lu, je sais pas si vous avez lu aussi, mais je pense que vous avez lu comme quoi, après, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais comme quoi Bamo Meïté reviendrait bien, que Murillo commencerait à agacer De Zerbi. Ah, mais Murillo, aujourd'hui, il on fait regarde jouer les l'un matchs et pas ensemble. l'autre. Aujourd'hui, il fait jouer l'un et pas l'autre, c'est ça le truc. Non, mais la vérité d'hier n'est pas celle de demain. On verra. Ah, mais contre Monaco, par exemple, le match de demain, Ah, si on est honnête, ça sera Murillo. ce sera Murillo. Ça sera Murillo. Mais En fait, Bamo Meïté comme une doublure en tant que latéral droit. En fait, recruter un latéral droit et vendre Murillo, c'est pas problématique si t'as Bamo Meïté. Tu comptes Bamo Meïté comme une doublure ah, en mais poste de latéral, pour, c'est ça pour- que je veux dire. pour moi, ce serait bizarre de partir avec dans l'idée un mec en doublure qui joue pas depuis le début de saison, quoi. Et d'ailleurs, on parle de latéral droit, mais il y a aussi Lirola. T'en parlais, mais est-ce qu'on s'attend à un départ de Lirola et Ulysse Garcia en vrai 2 joueurs qui n'auraient pas dû rester et qui sont encore là?
Bon. Moi, je sais pas ce que vous en pensez du début d'Ulysse Garcia, mais pour une doublure, je suis satisfait. Toi, tu le gardes. Il- Ouais, je le garde, il remplit son rôle, il fait ses matchs, il fait ses entrées. Moi, il me dérange pas du tout. Ok, bah moi je suis d'accord, moi je trouve qu'il a contre Montpellier il avait été plutôt bon, il a joué quoi d'autre comme match? Il a joué contre Paris si je dis pas de bêtises. J'ai pas de grands souvenirs de son match contre Paris, Non, non, mais non, c'était Brassier, arrière gauche. ouais Ulysse Garcia, c'était Brassier, ouais. il a joué contre Montpellier, il a joué contre Lens. Non, bah Lens. là, il a joué, ouais, il a joué Ah contre oui, il Lens. était à Moi, Lens, c'est vrai, j'ai ouais. pas du tout apprécié. Pour moi, non, pour moi, tu dois faire partir. Dans l'idéal, dans l'idéal, tu fais partir Lirola, Garcia, Kondogbia, et Brassier ça te ou fait déjà. pas? Toi, tu fais pas. Est-ce que Brassier, je pense que c'est un débat qu'on peut avoir et qui est intéressant. Est-ce que, selon vous, il faut faire partir Lilian Brassier, hein? Roberto De Zerbi, on a parlé en conférence de presse. Je l'ai dit, il n'avait pas été convoqué lors du match contre Lens. Nous, on en parle depuis qu'on fait nos vidéos, quoi. On en parle pas mal du dossier Lilian Brassier. On dit qu'il n'est pas satisfaisant. De Zerbi, lui, il a dit en conférence de presse aujourd'hui, Brassier, c'est un joueur très fort. Je n'ai aucun doute sur son potentiel, mais c'est un joueur qui doit s'adapter au Vélodrome, comme tous. Je parlais de l'info de l'équipe qui disait que l'OM était prêt à le vendre. Vous pensez que c'est un moyen de pression ou qu'il faut vraiment le faire sortir, Je pense que tu connais la direction. Ils s'en foutent de s'il est recruté il y a 3 mois, il y a 2 semaines, ils vont direct essayer de le faire sortir. Et je sais pas si c'est possible là avec le prêt, mais à mon avis, il faut laisser persister avec lui, être pas direct titulaire comme il a fait contre Auxerre, Hmm. euh, refaire les bancs, etc. avec Cornelius, jusqu'à ce qu'il retrouve son niveau. Oui, Je suis d'accord. toi, t'es d'accord ou faut être plus radical avec Léon Brassier? Non, je suis d'accord. Je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. Je pense pas que ce soit un joueur qui a zéro qualité. Je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. L'intégration a été ratée. Voilà, maintenant tu dois relever la tête. Et il y a la Coupe de France qui arrive. Tu vas avoir des minutes. Comme tu as dit, il y a encore des matchs avant le mercato. Je pense que c'est pour lui le moment de saisir l'occasion. Et ça serait encore, après tous les échecs que la direction a essuyés, Lilian Brassier qui vient annoncé comme un titulaire en puissance. De Zerbi qui lui derrière. dit qu'il peut aller en équipe de France. Ouais, donc ça serait dommage de le voir partir si tôt. Non, moi je Après pense. c'est un joueur bankable, parce qu'on a parlé des joueurs qui peuvent sortir, mais c'est un joueur bankable. Pour moi, c'est un joueur qui peut même faire une petite plus-value dessus. Il avait une petite cote cet Ouais, été, quand non, même. c'est vrai, ouais, si tu peux faire une petite plus-value. Mais Central ça serait gaucher en dommage, plus. de le voir partir après ce passage raté. Je pense qu'il a Hmm. encore des choses à montrer. Je pense qu'il peut montrer des choses. Il y a la Coupe de France, comme j'ai dit, qui va arriver. Il va avoir des échéances où on va faire tourner. Je pense qu'il faut qu'il reste. S'il y Ok. a un, s'il y a un départ, en tout cas, en tant que défenseur, dans les défenseurs centraux, d'abord Kondogbia. Et Meïté. ensuite. Non, Meïté, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, Bamo Meïté. Bah, moi, je pars du principe que le coach Situation. l'utilise pas depuis le début de saison, qu'il n'est pas satisfait de son profil. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Je trouve ça complètement débile. Enfin, complètement débile. D'avoir recruté un joueur il y a un an et l'annoncer comme un potentiel, l'avoir recruté en plus à la place de Isaac Touré qui lui aussi était censé être un potentiel, et dès qu'il y a un nouveau coach qui arrive, alors qu'il était intéressant l'année dernière, essayer de le dégager. Mais je trouve que si c'est pour faire la même chose que sur cette première partie de saison, c'est mieux pour lui d'aller ailleurs et c'est aussi mieux pour l'OM à ce qu'il aille ailleurs, même si c'est un joueur que j'aime bien. Et entre lui et Brassier, si on reste sur la même chose que depuis le début de saison, bah, je préfère que ce soit lui qui parte. Parce qu'on le voit pas. Donc entre un joueur qu'on voit pas et qu'on va pas voir et un joueur qu'on voit et qui peut peut-être s'améliorer, je préfère garder le joueur qui veut s'améliorer. Et juste sur Brassier, pour donner mon avis, le nombre de joueurs à l'Olympique de Marseille qui ont fait 6 premiers mois catastrophiques, qui se sont réveillés après. Enfin, je sais pas si on fait partir Brassier maintenant, pourquoi on n'a pas fait partir Gerson en janvier 2022? Bon, on l'a fait partir 6 mois plus Le tard, meilleur joueur mais du monde. ouais, le meilleur joueur du monde, Ouais. le genre de merde. Mais Joueur de merde qui a encore fait un très bon match contre l'Uruguay avec le Brésil. Mais ouais, très beau match En contre plus, en plus, Peñarol. donc la vidéo va transformer en chantier de la défense, mais ils ont refusé une offre de 20 millions de Rennes J'y cet crois pas, été. j'y crois pas, j'y crois absolument. Je vois pas Rennes mettre 20 millions sur Meite. Ouais, Je trouve ça tu bizarre. penses? Moi, Rennes cherchait activement un défenseur, moi j'y crois à 100%. Bah, En plus, Meïté, s'ils en veulent un en janvier, il y a qui s'est blessé déjà? C'est pas une Gorf, non, c'est pas une Gorfa ici. Il y en a un qui s'est c'est blessé. Seydou. Seydou. Seydou, Seydou. Ouais, S'ils le veulent en janvier, ils viennent le prendre. Mais tu voulais ajouter un ouais, truc, c'est ouais, t'as. exactement ça. Ils ont trouvé toutes les excuses possibles pour Meïté. Ils ont dit son poids, son jeu au pied, Ouais, j'y crois sortie de pas. balle. Moi, l'année dernière, j'ai vu un mec qui osait avec ballon, qui avançait. Que ce Hmm. soit en central, je pense à un match où il a joué avec Mbemba.
Roison Park, un autre match en latéral droit où il a défendu très bien contre Moses Simon au Vélodrome. Hmm. Donc je comprends pas en plus, il réglerait beaucoup de problèmes. Par exemple, occuper ce poste de latéral droit et défenseur central à la fois, comme ils veulent le faire avec Danilo, je pense. Hmm. Donc c'est très très dommage. Et t'as parlé d'un joueur, t'as parlé d'Mbemba parce que possible départ lui aussi en janvier. Déjà, il pourra s'engager libre dans n'importe quel club à partir de janvier. Peut-être la possibilité de partir, peut-être déjà librement, ça se trouve, il va résilier pour signer dans un club. Ou peut-être que l'homme peut le vendre pour 500 000 à 1 million d'euros. À voir s'il a des offres qu'il n'a pas eu. Enfin, je sais plus s'il avait eu des offres au mois d'août, je m'en rappelle plus trop. Peut-être dans le golf, ce qu'il cherche, on verra. Ça peut être aussi un départ en défense. On va enfin parler des arrivées, et c'est un peu le sujet important de cette vidéo, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de rumeurs qu'on va essayer toutes d'énumérer. Tout d'abord, on va commencer par le poste d'arrière droit, parce que c'est là où on a le plus de rumeurs, et c'est surtout le poste prioritaire pour la direction et pour nous, comme on l'a dit depuis le début de saison. Et à ce poste d'arrière droit, déjà, on a deux grosses rumeurs. Je pense qu'on peut les utiliser pour les comparer. En plus, Wade, tu as essayé d'un peu de comparer les hitmaps et de comparer les profils des deux joueurs. C'est donc deux profils qui sont, on va dire, assez semblables parce que c'est des joueurs qui peuvent jouer latéral droit et défenseur central, mais très différents en termes de perspective de carrière. C'est-à-dire que d'un côté, on aurait Sildilia, 22 ans, international espoir français qui joue à Fribourg, qui va te coûter 12 millions d'euros, qui était déjà suivi cet été. Et de l'autre, Danilo, qui est plus une opportunité de marché parce qu'il a 33 ans, et qui est plus une solution de court terme parce qu'il a 33 ans et il va certainement résilier avec la Juve. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ces deux rumeurs? Est-ce qu'il y en a une qui vous plaît plus que l'autre, Wahib? Je pense que c'est pas que l'une n'exclut pas l'autre. Je pense que dans un monde idéal, il faudrait faire les deux. Je vois Danilo comme le défenseur central qui va monter le niveau de la charnière vers le haut. Et le mec qu'il faudrait mettre à côté de Balerdi, capitaine du Brésil quand il joue, toujours international brésilien, capitaine de la Juve quand il joue, même s'il joue moins cette saison, joueur d'expérience. Ça ressemble. On a eu des expériences similaires avec Longoria, à ces joueurs qui arrivent, expérimentés, Nagatomo? qui n'ont pas le niveau. Comment? Nagatomo? Par exemple. Donc, mais là, je pense que c'est un secteur où tu as besoin d'avoir un renfort. Hmm. Je pense que c'est peut-être l'une des meilleures opportunités là en hiver. Tu as un joueur qui va tout de suite jouer, qui est prêt pour la compétition, que tu peux mettre à côté de Balerdi, un joueur d'expérience. On parlait déjà, je retiens la parole de Samy, où il disait qu'il avait regardé toutes les charnières des bons clubs en Europe. Et on était le seul club qui alignait une charnière avec deux défenseurs centraux de 25 ans. Donc, aligner un mec plus expérimenté à côté de Balerdi. En plus, il joue axe gauche, même s'il est droitier. Attends, du coup, Wahib, juste un truc. Toi, tu vois Danilo comme un central gauche. Oui, bien sûr. Tu vois pas comme l'arrière. En fait, toi, pour toi, Non, c'est pas deux joueurs qui sont en concurrence pour signer à l'OM. Pour toi, c'est deux joueurs qui peuvent non, venir il faudrait Ok. faire les deux. Ouais. Il faudrait faire les deux. Tu prends Danilo comme ton défenseur central et Sildila comme ton latéral droit. Je sais que Danilo peut dépanner à ce poste, il peut jouer même arrière gauche, arrière droit, mais je le vois son utilité première, pardon, comme un défenseur central. Et je vois Sildila comme le latéral droit titulaire en puissance. En tout cas, c'est ce qu'on voit avec la Juve sur les dernières saisons. Il est devenu défenseur central à partir à peu près de la saison 2020-2021. Il est majoritairement utilisé à ce poste. Danilo, si on doit lister un peu ses gros avantages, c'est quoi? C'est sa polyvalence, comme a dit Wahib. Il peut jouer arrière droit. Bon, il va venir central, visiblement, s'il vient parce qu'il est central à la Juventus. Son expérience aussi. Est-ce que ça peut être un gros plus à l'OM d'avoir un mec qui est passé par City, le Real, Porto, la Juventus? Ouais, personnellement, je suis pas particulièrement emballé, mais la piste s'entend. Il cherche un peu d'expérience, un peu d'hargne. On a vu cette défense jeune, elle est naïve. On a vu avec tous les buts et les erreurs qu'on a commis. Il peut apporter cette polyvalence, comme vous avez dit, faire le rôle de Murillo un peu. Il connaît l'exigence des grands clubs. Il a joué à City, Real, Porto. Donc, il est toujours titulaire au Brésil. Tu vas me dire, le Brésil, c'est devenu nul. Les latéraux, Capitaine, c'est pas trop capitaine, ça. capitaine. Ouais, mais le Brésil, c'est plus que c'était, en fait. Non, mais ça reste quand même Mais- une grosse sélection. Même si c'est un petit. Ouais, Tu vois, on parle d'Hoiberg qui est capitaine du Danemark. Bon, après, Hoiberg, il est fort sur le terrain, mais. Ouais, et en plus, il était capitaine de la Juve quand même, Danilo. Après, c'est peut-être parce que ça fonctionne en termes d'ancienneté. C'est peut-être ça aussi. Mais tu vois, il est titulaire avec le Brésil, capitaine de la Juve quand il joue, capitaine de la ouais. sélection, comme a dit. Après, s'il y a un truc sur lequel on peut appuyer par rapport à Danilo, c'est que cette saison, il joue pas du tout. On l'a dit en termes de minutes jouées, si je dis pas de bêtises, il est sur 400 minutes de jeu.
Il a Ouais, sur 4 3 ouais. 4 C'est titularisations. clairement dans la rotation. Clairement dans la rotation. Ouais. Ouais. Mais Donc, l'année dernière, il fait ses 2900 minutes de jeu, si je dis pas de bêtises. Il est tout le temps capitaine. Il a quelques blessures, mais c'est un joueur qui joue, quoi. Et bon, si on parlait de son utilisation, en plus, je pense que c'est le point qui nous intéresse. C'est pour ça que Waïb, en fait, je trouve que tu as raison. Pour moi, c'est quelqu'un qui. C'est pour le poste de central. C'est il jouait central gauche dans une défense à 3, souvent. Ou central droit. L'OM joue à 3 derrière. Donc ce qui est bien avec son profil, c'est qu'il peut faire arrière droit qui fait défenseur central et il peut faire central gauche à côté de Balerdi. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Après, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'emballe pas, Danilo. Moi, en fait, c'est un joueur dont j'attends surtout à ce qu'il me fasse fermer ma bouche parce que c'est pas un joueur qui va. Genre, moi on me dit Danilo arrive à l'OM, je suis pas. Il a 33 ans, je suis pas forcément hype. Je sais pas, par exemple, c'est pas Oibia, c'est Non, pas Rabiot. ouais, moi non plus. Je pense que personne va être hype. Faut être idiot pour être surhypé par une arrivée de Danilo en 2024. Surtout que t'es en Mais concurrence avec Palmeiras, avec Botafogo, ça me hype ouais, encore non, moins. bien sûr. Mais je pense qu'en fait, on a des problèmes qui sont évidents à l'Olympique de Marseille. Et pour moi, Danilo, c'est peut-être une des meilleures options de solution à ces problèmes que tu as. T'as un problème au poste de défenseur central qui est flagrant. T'es l'équipe qui concède en Europe le plus de grosses occasions ou de buts sur des erreurs individuelles. T'as besoin d'un défenseur central d'expérience à côté de Balerdi. Comme on l'a dit, on a une charnière qui est très jeune, qui commet plein d'erreurs de naïveté. Danilo, il coche pour moi toutes les cases pour être la solution aux problèmes qu'on a en charnière. Plutôt bon balle au pied en plus, Danilo, si on regarde les statistiques sur après, FBAS. avoir aussi le prix du transfert. On ne sait pas si ça va être libre. Gratuit normalement. Gratuit ou faible Gratuit. indemnité parce qu'il est en fin de contrat en 2025. Ça parle de résiliation au mois de janvier. C'est pour ça d'ailleurs que l'OM s'intéresse à lui. Donc je pense que ça sera faible indemnité. Peut-être il y a le problème du salaire aussi. Ouais, niveau salaire, niveau je salarial. pense qu'il va baisser. Dans tous les cas, il baissera ici. Surtout Danilo, en vrai, dans l'idéal, il vient pour combien de temps? Il a 33 ans. Est-ce que l'OM a recruté souvent des joueurs de 33 ans sous Longoria? Moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs de C'est joueurs. pas l'idée, là. Ouais, il y a Luis Nagatomo. Gustavo, il arrive à quel âge? Ah, mais c'était pas sous Longoria, Gustavo. C'est héros. Moi, Non, franchement. il y a Nagatomo, mais Nagatomo, il fait une saison. Et Nagatomo, je sais plus s'il venait de l'Inter de Milan ou s'il était allé à un autre club entre temps. Mais ce serait. On n'espère pas la même. On n'espère pas Ouais. le même passage. Ouais. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans l'apport court terme, ça peut être intéressant pour du court terme. Après, tu vois, si c'est une histoire de 6 mois et après il va au Brésil, moi ça me fait penser à la piste David Luiz. Je sais pas si vous vous rappelez l'été 2021. Ouais, j'avais déjà entendu, mais ouais, c'est ça. S'il vient, en fait, on a des problèmes sur cette saison. S'il vient régler nos problèmes pour 6 mois et qu'il part, c'est ça. Je pense que c'est ce qu'on attend de lui. Donc, j'en attends pas plus de Danilo, moi. On a des problèmes en défense centrale. C'est le défenseur central qui pourrait améliorer, solutionner nos problèmes. Viens, fais tes 6 mois et bon vent, tu vois. En tout cas, il y a quelque chose qui appuie ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ce que disait Waïb au niveau de la comparaison de Danilo Sildia, comme quoi c'était peut-être pas des pistes. Contraire. Ouais, voilà. Mais moi, je vois que en termes de hitmap, c'est toi qui en parlais, Waïb, ils ont absolument pas la même hitmap sur les 2 dernières saisons, quoi. On disait, hein, limite Danilo est plus un joueur côté gauche. En fait, c'est les 2 extrémités de ta base à 3. Balerdi dans l'axe et les deux sur le côté. Donc si on recrute les deux, ça fait une défense Danilo, Balerdi, Sildilia. Ouais, ce qui est Après, pour moi, c'est très bien. Faut pas comparer Danilo sous Allegri et Danilo sous De Zerbi. C'est-à-dire, De Zerbi est plus minutieux sur les centraux, central droitier à droite, central gaucher à gauche. J'ai vu qu'avec Allegri, il jouait axe gauche, mais encore Après, Danilo, il est droitier, mais est-ce qu'il est bon du pied gauche aussi? Je trouve qu'il est bon pied gauche. Parce que tu vois, si le mec jouait arrière gauche sous Guardiola, il jouait arrière gauche, tu vois, pour moi, ça veut dire qu'il peut quand même jouer à gauche. Surtout si. Ouais, je suis sûr que De Zerbi insiste sur ça, en fait. Ouais, bah on verra, mais moi après arrière droit, c'est vraiment limite, c'est le poste auquel il a moins joué sur les 3 dernières années, hein, si tu regardes les postes auxquels il a joué. Donc c'est ça qui m'étonnerait en vrai. Après, Danilo, c'est un joueur. Enfin, tu vois, c'est ça qui est bien avec les joueurs d'expérience et les grands joueurs, parce que pour moi, Danilo, c'est un grand joueur. Quid d'aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est un joueur qui a joué sous. On a dit quoi? On a dit Porto, Real, Manchester City, Juventus. Porto, il a connu qui? Il me semble qu'il a dû.
Lopetegui. Coach. Au Real, il se fait coacher par Benitez. Benitez, Je sais Zidane. pas s'il joue beaucoup sous Zidane. Manchester City, il se fait coacher par Guardiola. Mais À la c'est-à-dire que Juve, ça a plus toujours été une doublure dans les gros clubs. Moi, je me rappelle de lui titulaire qu'à Porto, personnellement. Parce qu'au Real, il se tape Carvajal, donc... à la Juve, il se fait coacher par Sarri, Allegri, donc Pirlo aussi. ouais. Donc je pense pas que c'est quelqu'un, c'est un joueur qui va être, Tu dors à qui va être, c'est vrai, tu dors. Donc je pense pas que ce soit un problème. L'adaptation au jeu de Zerbi, je pense pas que ça va être un problème outre mesure. Je pense que c'est justement, on approche et on attend de ce genre de joueur qu'il assimile rapidement. Pourquoi? Parce que tu as connu des grands coachs, tu as connu des grandes atmosphères, tu as connu des matchs à enjeu, des grands clubs. J'attends toi que tu viennes en janvier, que tu assimiles les principes de mon coach rapidement et que tu montes le niveau de ma défense vers le haut. Donc si Danilo vient, il aura de grandes responsabilités, mais c'est aussi ce qu'on attend des joueurs d'expérience et des grands joueurs. En tout cas, il y a une autre rumeur en défense centrale qu'on n'a pas évoquée depuis le début de la vidéo et qui est sortie aujourd'hui, qui a été évoquée par Foot Mercato et Nice Matin. Je pense que là, elle va beaucoup plus vous plaire que Danilo, même si vous n'avez pas mis de veto pour l'instant sur Danilo, parce qu'il est central, il est gaucher, qu'il est jeune, vu qu'il a que 23 ans et qu'il connaît la Ligue 1, c'est Benoît Badiachil, ancien joueur de l'AS Monaco. Toi, tu l'accueilles comment cette rumeur? C'est une rumeur qui te plaît, je pense. Clairement, j'adore Benoît Badiachil, j'adorais qu'il vienne à l'OM. Je peux même te dire, en 6 mois, il retrouverait l'équipe de France. Niveau anticipation, surtout avec ballon, les relances. Vous avez vu le match contre Leicester? Moi aussi. Euh, Ouais. ouais, il était vraiment très 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 bon. Ouais, moi ça m'étonne qu'il soit. Il joue pas beaucoup à Chelsea, c'est quoi? C'est. Ouais, en fait, Non, il a joué. Il a fait il a joué deux matchs. Liverpool-Leicester. Liverpool-Leicester, ouais, depuis le début de saison. ouais, Chelsea, il y a des gros clients, il y a Wesley Fofana, il y a Levi Colwill. Ouais. Mais en tout cas, un mec comme Benoît Badiachil, ils l'ont recruté combien? Une trentaine de millions? 35 millions? Quelque chose comme ça? Ce serait quoi? Ce serait un prêt avec option d'achat pour vous? Ce serait. Ou c'est vraiment du franchement, prêt Ce serait les 40 Même millions saoudiens dans sa gueule. Non, même un prêt sec, je prends. même un prêt sec. Donc là, si vous avez le choix entre Danilo et Badiachil, c'est tout de suite Badiachil. Bon, bien Ouais, sûr, clairement. mais Badiachil, ça me paraît peu probable. Joueur il sort de Chelsea, il a 23 ans. Joueur international français, je pense pas que ça va se faire. Après, si tu regardes les derniers joueurs de son âge, de sa génération plutôt, qui jouaient pas trop dans des gros clubs anglais et qui sont venus à l'OM en défense centrale, pense à un certain William Saliba, ça peut. Bon, après, il y a Brassier aussi, mais. ça peut. Après, ils ont le même âge que Brassier. Donc, lui, par contre, sur le recrue, je pense c'est qu'on dégage Brassier. C'est que Brassier, il a Brassier, il a 23 ans seulement? Il a 24-23, Brassier. Mais en tout cas, la défense Badiachil-Balerdi, elle peut être intéressante. En tout cas, Badiachil, j'ai l'impression que vous êtes tous hype par ce profil. Hein, Il a 25 ans, Brassier. 25 ans, Brassier. Bah, c'est à peu près le même âge, dans tous les cas, c'est 2 Ouais, ans ouais, d'écart. ouais, mais bon. Donc on est sur des joueurs qui vont se marcher dessus un peu en termes de profil et dynamique, de centre gaucher. Moi, Badiachil aussi, je dis clairement oui. Hein. Moi aussi, j'ai vu le match contre Leicester, ça m'avait pas mal plu. En plus, Maresca, ça ressemble à De Zerbi. Je sais pas si tu regardes pas mal Chelsea, mais je trouve que c'est. Exactement, c'est la même structure en fait. C'est en mieux fait, mais c'est exactement la même chose. Donc c'est ça qui peut être pas mal avec Badiachil. Après, j'ai l'impression que la rumeur, elle est un peu bancale. J'ai l'impression la rumeur. J'ai plus l'impression qu'il est cité parmi plusieurs clubs, tu vois. En plus, il joue pas mal. C'est pas comme s'il était au placard. Il joue un match de PL, Ouais. une conférence Ligue, il joue. Après, ils ont un gros effectif comme Ouais. Chelsea, donc ouais, donc ça va être compliqué. Par rapport au reste des recrues qu'on peut évoquer, on a parlé du coup du central gauche, on a parlé de l'arrière droit. Donc les postes prioritaires de l'Olympique de Marseille, je pense qu'on pourrait parler désormais du milieu de terrain, parce que c'est là, pour conclure cette vidéo, les recrues un peu qu'on n'attend pas. Vous avez dit que vous attendiez pas à des arrivées au milieu de terrain. Pourtant, on a pas mal de pistes. Des pistes un peu moins crédibles, on va dire, qui sont sorties. Quoique, Nicolo Fagioli de la Juventus, du côté de l'Italie, on a l'impression que c'est chaud parce qu'on a la Gazzetta dello Sport qui nous dit que l'OM a de l'avance sur les autres clubs. Alors Fagioli, ça me paraît pas impossible. C'est un joueur qui joue moins cette saison. J'ai vu 10 apparitions, 4 matchs titulaires. Je pense pas que ce soit improbable, mais c'est pas quelque chose dont j'ai envie. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous les gars? de Fagioli. L'arrivée de Fagioli, ouais, l'arrivée de Fagioli. Une probable arrivée de Fagioli. Vas-y.
Ouais, en fait, c'est comme j'ai dit, le retour d'Orangier, Nadir a redistribué toutes les cartes. Enfin, Julius, je pense plutôt que c'est une rumeur d'argent. J'ai vu que la Juve est plutôt ouverte à plutôt un transfert qu'un prêt à 25-30 millions. Donc, moi, enfin, Julius, je l'accueillerai bras ouverts, bien sûr. Mais je pense qu'ils vont essayer, tenter un coup comme ça, comme Vermeeren. Je ne sais pas s'ils vont rappeler à la fin du mercato. Il est Le, parti à le milieu de Leipzig. terrain d'Atlético? Ouais, Ouais, bah oui, bah oui, mais ils avaient, mais je sais attends, pas. Vermeuren, il avait tenté, ouais, c'était fin du mercato. On avait pris quelqu'un à sa place ou pas? On avait pris Rabiot finalement. Ouais, mais c'est venu après, mais Fadjoli, ouais, j'aimerais bien. Ouais, Fajoli. Il y a une autre rumeur, c'est Pereira du coup. Bah, juste pour Fajoli, pour donner vite fait de l'information. On a parlé de lui comme quoi l'OM avait un peu d'avance sur lui, enfin avait un peu d'avance par rapport aux autres clubs. Lui On a même vu apparemment, parler. lui apparemment aimerait venir à l'Olympique de Marseille parce qu'il y a Roberto De Zerbi. Il y avait l'histoire de la suspension de 7 mois. Mais voilà, c'est une piste qui peut être intéressante. Moi, je suis d'accord C'est un avec vous, hein. international. International, il doit se relancer. Après, je pense que ça coûte cher. Je pense que ça coûte du 30 Ouais. millions, hein. Je pense que c'est du 30 millions. Non, mais Ouais. attends, tu C'est parles ce- de quoi? Tu parles de quoi? C'est pas Pereira qui était suspendu? Non, là, je parle de Fagioli. À part Ah, si vous parlez de Pereira, je suis complètement con. Mais ici, le non, Fagioli, ça non, coûte pardon. cher. Non. Mais même Pereira, justement, Fajoli, ça tu coûte penses, cher. Fajoli, tu penses c'est 30 millions? Ah, pour moi, c'est 30 millions. J'ai vu ça, en plus, il demande 25-30. Bah, tu vois. Ok. Et quand tu vois les clubs qui sont dessus, les mecs, ils l'ont proposé à City, ils l'ont proposé au PSG. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Il y a également Pereira, je sais pas si vous en avez parlé, parce que j'ai eu un petit moment de déconnexion. J'ai la lumière Non, dans les yeux, ça va. on l'a évoqué rapidement, mais on n'en a pas. Pereira qui a fait un appel du pied, qui a fait un gros appel du pied à l'Olympique de Marseille, en disant que il était, enfin, il serait intéressé par un mouvement du côté du club phocéen. Je vais essayer de vous lire la décla du Brésilien. En gros, il a été interrogé par un média qui est spécialisé sur la Première Ligue au Brésil, alors qu'il avait évoqué les rumeurs de l'été, où en gros, je crois que c'est l'équipe qui avait fait, je crois que l'équipe avait fait un article sur les joueurs qui avaient failli signer à l'OM. Je crois qu'il y avait John Durand, je sais plus comment on dit, Ouais, le joueur d'Aston Villa. John Duran. Il y avait également lui. Alors lui, il a dit sur l'Olympique de Marseille, cet été, il y a eu une offre de Marseille. Nous avons discuté, mais malheureusement, cela n'a pas abouti. Ça serait vraiment cool d'aller à Marseille, compte tenu de la façon dont De Zerbi joue au football. Je voyais ça positivement, mais on verra maintenant en janvier ou en fin de saison. Donc là, il y a un appel du pied quand même, il dit. Ça La, serait, ça ouais, serait non, vraiment cool d'aller à la porte Marseille. est ouverte, mais moi, je sais pas vous, les gars, mais ça me paraît lunaire. J'ai rarement vu des joueurs comme ça qui sont titulaires dans leur club. C'est un titulaire en puissance, À Pereira, je crois Fulham qu'il en a plus, t'es en PL. 12, ouais, à Fulham, 12 matchs, ils sont dans le milieu de tableau, il fait 12 matchs titulaires, et il joue 80 minutes par match en moyenne. Ça paraît un peu étonnant, là, un joueur comme ça qui dit. C'est le buzz, t'aimes bien le buzz. C'est du buzz, c'est Je sais ça. pas, mais imaginez-vous un joueur de Marseille, titulaire, là, demain, Luis Enrique dit ouais, ça serait bien d'aller en janvier, d'aller à Fulham ou à Nottingham ou à Eh, Villarreal. on est l'OM, hein. On est l'OM, hein, je te rappelle. Non, je rigole. Non, c'est On vrai, a hein, ouais. l'étoile, on a l'étoile, on a l'étoile, bah oui. Non, c'est vrai, mais j'ai rarement vu ça, moi, les gars. Un Et surtout, titulaire qui veut partir en janvier. il est en sélection, non? Parce que là, quand même, Ouais, on Ouais, a, quand même, là, bon, il est bouché par un joueur de talent, bon, un peu hipster, hein, je sais pas si tu connais, il s'appelle Gerson. Mais non, mais c'est ce qui me fume, c'est que là, depuis le début de la vidéo, on a parlé de deux internationaux brésiliens. On a parlé du capitaine, d'un milieu. Après, je sais pas s'il a été sélectionné sur les dernières. Moi, je vous avoue, je regarde pas Fulham. Donc, est-ce que des fois, il t'arrive de regarder Fulham? Moi, je peux te citer Ouais, un. des Moi, je fois. peux... Pereira, j'ai beaucoup vu jouer dans Il sa t'a carrière. moi Man aussi. U en plus avant. Ouais. Ouais. À À Valence Fulham, il aussi. est bon. Non, Fulham, il est vraiment bon. c'est un super joueur. C'est Ouais. un. Bon, là, à Fulham, c'est Smith Rowe qui joue 10. Mais pour moi, c'est un joueur qui peut venir jouer Occuper ce enfin, la poste-là. concurrence avec Aminarit, pour ce poste-là. C'est un joueur qui est déséquilibrant. Il est moins dans la provocation qu'Aminarit. C'est moins un joueur qui va provoquer balle au pied. Il sait le faire aussi, il le fait beaucoup. Mais je pense que c'est peut-être intrinsèquement la seule qualité où Aminarit est plus fort. Pereira, il a un très bon pied gauche. Je l'ai déjà vu faire des transversales pied gauche. Aminarit sera Ouais. absolument incapable de le faire. Hmm. C'est un joueur qui a une meilleure patte, qui a un meilleur centreur, un meilleur Meilleur joueur. relanceur aussi. Donc, Un meilleur joueur, oui. un meilleur joueur. Meilleur joueur. Ouais, non, c'est un meilleur joueur. C'est un meilleur joueur.
Mais en plus, Peut-être. tu parles, Je sais pas. vous, En tout cas, c'est le même monde. C'est le même monde. vous C'est parliez, pas, voilà. vous parliez des fonds que l'OM pouvait avoir en janvier. Je viens d'y penser, vu que tu parlais d'Harit, mais Unai, on va le vendre normalement. On va le vendre Ouais, combien là? Je là, pense je sais qu'il fait des bons matchs avec, le Pana. Je pense qu'il a Ah, gagné mais sa ça, place. Là. ça peut faire des sous pour un milieu de terrain ou pour l'année prochaine. Moi, je pense que Pereira, c'est plus pour l'année prochaine, en vérité. Si t'es Ah bon, qualifié en en tout cas, Champions ça League. coûte cher. C'est un titulaire en que première ligue. T'arrêtes, c'est plutôt un appel de phare ou un regret plutôt qu'une rumeur, là, je trouve. Ouais. Parce ouais. que Mais en tout cas, en fait, le fait, c'est euh, que dans la déclaration, il dit on verra en janvier. Donc, il ferme. Ça me paraît ouais, gros. Moi, je sais même pas si, genre, Hmm. ça me paraît gros, tu vois. En tout cas, ce qu'on voit sur ce ouais. mercato, déjà qui arrive en janvier pour conclure cette vidéo, c'est qu'on a des joueurs qui sont déjà attirés par Roberto De Zerbi. Et pour le dernier joueur qu'on peut évoquer, c'est aussi un joueur qui est attiré par Roberto De Zerbi parce qu'il a collaboré avec lui. C'est Giacomo Raspadori du Napoli. Je vous avoue que quand j'ai vu cette rumeur, ça m'a fait sourire parce que d'une part, je me suis dit, mais Raspadori, c'est un neuf, c'est impossible à ce qu'il vienne. D'une autre part, parce que je me rappelle qu'il était annoncé à l'OM il y a 2 ans, au moment où il quittait Sassuolo. Et j'étais Ouais, super hype. moi, j'y crois pas du tout, ces rumeurs. Ouais. Il y a lui, Raspadori, il y a Giovanni Simeone qui reviennent tous les mercatos, j'ai Ouais. l'impression. Mais Raspadori, moi personnellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Après, Naples, il joue moins, mais il faut regarder les neufs qu'il s'est tapé. Il s'est tapé Lukaku. Enfin, Lukaku, je suis désolé, mais quand t'as l'âge de Raspadori et que t'as aussi peu de matchs à Naples, c'est impossible de le bouger. Il s'est tapé Osimhen juste avant. Et il était un peu dans le rôle de super sub à Naples, Ouais, ce qui n'empêche pas d'être international italien. Moi, j'aimais beaucoup à Sassuolo, mais maintenant, je sais pas, je trouve que ça va être compliqué d'aller chercher un mec comme. je sais pas si C'est un bon. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on en a besoin? C'est ça la vraie Non, mais non, je question. sais pas. T'as deux numéros 9. Après, si tu peux venir le faire jouer pour jouer ailier gauche, je pense pas. On sait que Raspadori joue beaucoup ailier gauche. Je pense pas. C'est pas un joueur que j'apprécie beaucoup. Après, Moi, c'est un joueur- qui te dit que les dirigeants vont pas essayer d'exfiltrer Eli White? Oula. Non, je pense pas. Mais d'ailleurs, sur Raspadori, je pense que ce qui fait la rumeur, c'est que il va. Bah après, Conte a donné une conférence de presse hier où je crois qu'il dit qu'il compte sur lui et qu'il allait pas le vendre, de ce que j'ai compris. D'ailleurs, Thiago Motta a à peu près dit la même chose sur Fagioli aujourd'hui. Il a dit qu'il allait être titulaire aujourd'hui ou demain et qu'il comptait plus ou moins sur lui. Bon, c'est des entraîneurs qui disent ça alors qu'ils font pas jouer Ouais, leurs joueurs, ça te fait rire. Mais Ouais, c'est voilà. comme De Zerbi qui compte sur Meite. Mais, mais moi, je pense que c'est peut-être un kiff pour De Zerbi en mode, il considère que c'est le neuf ultime pour son jeu. Ultime. Bon, remplaçant à Naples. Enfin, en fait, il a connu à Sassuolo, il pense que c'est un gros potentiel. Il disait dans une interview en 2023 sur Bobo TV que c'était pour lui le neuf idéal pour son jeu. Voilà, est-ce que s'il y a la Ah possibilité, bon, en tout cas, moi, je pense pas que ça se ferait. Moi, je suis pas fan. peut-être plus La cet Ouais, été. c'est- Peut-être non, moi pour. j'aime bien le joueur, mais je pense que c'est la moins probable Ouais, c'est de vrai. toutes les rumeurs. On n'a même pas parlé en vrai de recrues en attaque, donc je pense que. Je pense En que. vrai, plus tu vois, tu prends les rumeurs en défense, plus tu montes haut sur la partie de terrain, Ouais. milieu de terrain, ça devient de moins en moins probable. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? mais aussi quand tu regardes ton mercato, c'est là où en fait, on recrute. C'est là, en fait, ça correspond à nos besoins, tu vois. On recrute là où on n'a pas recruté cet été. Et après aussi, on parlait. En fait, c'est des manques qui sont normaux. Quand cet été, tu as dû refaire toute ton attaque et que ta défense, tu disais, bon, j'ai Balerdi, j'ai Merlin que j'ai déjà recruté, tu pouvais comprendre qu'ils mettaient un peu la défense de côté. Donc là, on est vraiment dans un mercato d'ajustement pour vraiment compléter l'effectif, compléter l'équipe. Et je pense que pour ce qui est de l'attaque, quand il faudra passer un cap cet été, par exemple, imaginons que Luis Enrique, en fin de saison, il ait 15 buts et 5 passes D, bah, tu le vendras 40 millions à un club de première ligue et tu iras prendre un mec qui est meilleur que lui. Donc voilà. Peut-être pour conclure cette vidéo, je vous demanderais si vous avez une idée, un joueur qui vous plairait bien. Wahib, on sait qui va citer. Pas Qui? beaucoup suspect. Latéral gauche Bayern Munich. Ouais, non, mais j'aimerais bien, qui moi, connaît- latéral gauche, qui connaît- qui connaît- Damasco, après, je kifferais, tu vois, mais bon. Franchement, j'ai jamais vu jouer, donc je sais pas si. Mais j'ai entendu Madre dire que mia. j'ai entendu dire que c'était un gros potentiel. Donc, Madre mia, tu le verras jouer, tu diras ça, ce sera Madre mia. Très très bon, Exactement, très très imagine. fort. Excellent joueur. ouais, bah, t'en avais parlé dans la mercato idéal, t'as dû en parler 5 fois. Bon. Ouais. En vrai, si vous avez une idée de joueur, là, que ce soit arrière droit, que ce soit défense centrale, un Moi, joueur je que pense vous auriez intéressant. belle opportunité de marché à venir. J'ai pensé à Fabio Carvalho, qui joue pas à Brentford. Ouais, Ok. Petit luxe, un petit luxe comme ça. petit lui. Latéral gauche, ouais, non, vas-y, on va dire, je dis pas de marocain, je dirais Abdelli Lyon. non. J'avais déjà dit Tagliafico, donc j'avais déjà pensé à Ah, mais c'est Tagliafico. bon avec Tagliafico. Ah, je pense. Bah, Chilwell, tu vois. Il est en fin de par contrat en exemple. plus. Il est en. Ouais, Chilwell. Chilwell, il est placardisé, tu vois, il joue pas une minute. Pourquoi pas? C'est comme ça. Il touche un salaire de fou, je pense. Ouais, non, il touche un salaire de fou, mais si tu vends Kondogbia
Si tu vends Kondogbia, que tu vends les latéraux, genre Garcia, tu peux te permettre peut-être un défenseur central, un latéral gauche de qualité, qui peut même jouer défenseur central de temps en temps. Donc, dans une défense à 3. Donc, mais latéral gauche de qualité, international. Il est placardisé, il joue pas une minute. Pourquoi il viendrait pas à Marseille, tu vois, jouer avec De Zerbi, jouer la qualification en Ligue des Champions? Je sais pas. J'ai pensé ça comme ça, tu vois. Tu m'as dit un nom, j'ai pensé, mais je sais pas. Mais moi, En vrai, pour moi, Vas-y, t'as. une recrue idéale, on en a déjà parlé, c'est Benoît Badiachil pour moi. Non, bah merci de citer un mec qui était déjà dans la vidéo. Bah, on peut en reparler du coup, vous pensez quoi mais moi, je vais vous citer des mecs qui sont en fin de contrat dans 6 mois. Et on l'a tweeté sur le compte. Et qui pourraient être intéressants pour l'OM. Il y a Jonathan David, mais je pense que ça va être compliqué vu que. Bon, lui, quand il faut le prendre en transfert pour 30 millions, il n'y a personne. Mais je pense qu'en fin de contrat, il y aura tous les clubs d'Europe. D'ailleurs, je pense que c'est tellement une recrue pour l'Inter, ça. Pasalic, je pense que ça va être compliqué. Zambo Anguissa. Est-ce que c'est 2 Zerbi compatibles? Ouais, pour moi, c'est compatible n'importe quel coach. Renildo. Renildo qui peut faire arrière gauche et défenseur central. Bon, après, pour central dans le Derby Ball, je sais pas si c'est. Moi, j'aime bien Renildo parce que ça peut être une bonne doublure, voire même titulaire. Ouais. J'aime aussi. Pourquoi pas. Mario Lemina, c'est jamais. Il est pas mal à Wolverhampton, Lemina, apparemment. Moi, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien. Moi, j'aimerais beaucoup. Mais tu sais, là, peu importe le latéral qui vient, il est titulaire. Hein. On a peut-être. Les gars, on a peut-être les latéraux les plus faibles de Ligue 1. Calabria. Vraiment. Calabria, il est titulaire à l'OM, Calabria. Ouais, bien sûr. Ouais. Je vais vous donner ma recrue, mais ce sera pour le mercato d'été. Eric Dyer. Que le Bayern ne laissera pas partir en janvier, d'après mon ami Léonard. Très grand fan du Bayern Munich que je salue. Mais qui apparemment pourrait partir cet été déjà librement. Et il n'y aurait pas vraiment de club de première ligue sur lui. 30 ans, 31 ans. Il était là plus ou moins titulaire à Tottenham. Il a pas mal joué au Bayern l'année dernière, il joue plus cette saison. Moi, je pourrais, Eric d'ailleurs. En plus, il est gaucher d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Bien sûr. Mais quel supporter de l'OM là te dit je ne prends pas Eric d'ailleurs? Un peu d'humilité. Il est gauche, il est droitier plutôt, non? Tu peux vérifier? Non, non, il est. D'ailleurs, il a les deux pieds d'ailleurs, il me semble. D'ailleurs, c'est un milieu de terrain de formation, Eric d'ailleurs. Ouais, il a déjà joué 6. Il était 6 de base. Il est formé au Sporting. Il était formé au Sporting. Il jouait avec Dele Alli. Il faisait le duo en 2015-2016. Il est passé central. Moi, je saute tout de suite dessus. Tariq Lamptey, qui joue arrière droit, qui est en fin de contrat dans 6 mois, qui a connu des Zerbi à Brighton, même s'il jouait pas beaucoup, peut être intéressant. Au niveau du poste de gardien de but, parce que Geronimo Rulli, est-ce qu'on part sur un projet de 3 ans? Il y a Alex Meret qui est en fin de contrat, qui est à Naples. Et Reguilon, arrière gauche. Moi, j'aime bien Reguilon. Je trouve qu'il défend bien. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est tous des. Là, c'est rare, c'est difficile de trouver dans les 5 grands championnats des latéraux plus faibles que Garcia et Lirola. Après Reguilon, c'est gros salaire. Après, il y a Merlin. Ouais, Merlin aussi, faut pas sous-estimer. Non, Merlin, je le mets pas. Faudra pas sous-estimer quand il jouera. Merlin, c'est un bon joueur. Moi, je parle de Murillo, Garcia, Lirola. Vraiment, Lirola Garcia, c'est le fond du fond, les gars. Je sais pas, j'ai l'impression que ça choque que moi. Après, c'est des doublures. Non, c'est des triplures, ça doit être des quadruplures là. Mais les doublures, elles n'ont pas de niveau. En tout cas, les gars, ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo, déjà, je vous remercie. On a parlé du mercato pendant pas mal de temps, pendant presque 50 minutes. Je vous remercie énormément. On a bien parlé des enjeux de ce mercato. On verra ce qui se passera. S'il y a des nouvelles, des grosses informations qui tombent dans les prochains jours, on fera certainement une vidéo. Si on apprend que Danilo va signer à l'OM, bah top. En plus, s'il résilie avec la Juventus, il peut même signer avant janvier. Bon, il pourra pas jouer. On fera des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous remercie énormément, Ta et Wahib. Et puis on se dit à la prochaine. Et allez l'OM. À plus.